Bonjour amis téléspectateurs, fidèles de CSTV. Merci de vous avoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Comme d'habitude, Maître Dona Azawana pour la nouvelle. Et nous savons bien que Congo, ils ont la Bible, chapitre, verset, ils ont belé na mukolomo toko si sate. Alors si je suis ici aujourd'hui avec mon invité que vous connaissez déjà très bien, c'est parce que le Congo est toujours malade jusqu'à présent. Alors nous devons essayer un peu de parler de l'actualité qui traverse notre pays aujourd'hui. Toyoki makambo lobami ebele, toyoki bakamona sapu bakomi un peu partout, toyoki ba histoire ba ministre il fallait bakanga to bakangi toyebite et le même Congo est touché dans le centre et dans tout ça nous revenons toujours chez le chef coutumier. Est-ce que le pouvoir coutumier existe toujours toyebite avec chef Mwando obosi bolanda na Congo sur CTV toyamba encore lelo poto sur le kambamboka parce que bangonde baza censé baza ba gardien ma belé wana mais ma belé makile sopani. Et à Ibsarabiso, na émission de Kaka, que Makila Banguna, Satan, Azolka Makile Tanga, Mboka Congo, à Kibisa qui peut ba chef coutumier Moussou, à Sengakiba région de même Bango, mais Bayoka quitté, le Congo Makile Tanga toujours. À peu près, bah si j'ai au traité, na chef Mwando. Alors bonjour chef Mwando. Bonjour Maître Dona. Ça fait un bon moment, ça fait longtemps, ça va la santé? Oh, nous allons très bien, Dieu merci. Merci beaucoup, chef. Alors, allons tout droit au but. Notre émission, c'est, comme j'ai toujours dit, le Congo est comme Bible. On a toujours des versets, des chapitres qu'on ne peut pas finir en un jour. Congo est malade. Les lois tout le monde va te partout. Tous on a une histoire. Il y a des chefs coutumiers qui sont rejoindre Bino, mais ils ont et que au lac qui bango que aux hommes na makila il faut sopana et les salami. Et batuba lo baké ezaki prophétie. Ou bien les retraités qui a pas collaborer avec Makile Gotanga, comment vous pouvez les expliquer? Bon, comme j'avais dit la dernière fois, quand on est chef, on doit être spirituel. Et quand on est spirituel, on est en contact avec les esprits. Et parfois, nous avons des visions, nous avons aussi des révélations. De la part des anges, des esprits de la nature, tout ce que, comme vous voulez, ou des ancêtres. Parce que ce n'est pas la même chose. Et c'est comme ça que nous pouvons sentir les choses qui vont arriver ou les choses qui arrivent. Quand nous ne les sentons pas nous-mêmes, nous avons des prophéties qui disent attention, il y a telle et telle chose qui se prépare pour le pays. Voilà comment nous avions... La première fois que nous avons eu la révélation du sang, il y a longtemps. Pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu la guerre du CNDP. Ouais. Voilà. Il y a le CNDP qui attaquait Kivu. Et à un moment, il y a eu toujours, comme au Congo, il y a toujours des faux bruits. Il y avait un faux bruit qui disait « Ah, Général Nkunda Babomie ». Il y a eu un moment, chez nous, c'est toujours les bruits. Et tout le monde s'est mis dessus. Cette nuit-là, j'avais entendu le bruit, je ne sais pas, quelqu'un m'en avait parlé ou j'avais lu sur Internet. Je suis allé dormir et en dormant, je me suis retrouvé en songe, je sais que c'était au Kivu. Mais je n'ai jamais été personnellement au Kivu. Hein. Mais je savais que c'était au Kivu. Et là, j'ai vu Kunda, je l'ai vu. Donc il n'était pas mort. Donc on me montrait en songe que voilà le monsieur qu'on dit qu'il est mort, il n'est pas mort. Regardez ce qu'il est en train de faire. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il était en train d'entasser les peaux de léopard. Donc une peau de léopard, il met, et puis une autre, il va chercher, il met. Donc il entassait beaucoup de peaux de léopard. Et puis le songe est parti. J'ai beaucoup réfléchi, dit mais qu'est-ce qu'ils veulent me montrer par Kunda qui entasse les peaux de léopard. Or, chez nous, nous savons que les léopards, c'est aussi symbole de chef. Et cette lumière-là m'est venue en disant, attention, donc là, on est en train de tuer les chefs coutumiers ou on va les tuer. C'était déjà du temps de la CNDP quand j'ai compris que, en fait, la mission, c'était les léopards. Les léopards, chez nous, c'est les chefs. Donc, en entendant les peaux de léopard, c'est qu'on est en train de chercher des chefs un à un. Et donc, cette histoire-là s'est vérifiée maintenant des années plus tard, parce que Kunda n'est plus dans la danse, en tout cas pas officiellement. Il doit être au Rwanda, je suppose. Oui. Donc c'est venu.
Et à la suite, on a eu d'autres révélations qui nous prévenaient, attention, comme le dialogue. Je vous avais dit que ça n'allait pas marcher. Ouais. Donc, les gens ont cru peut-être qu'on était négatif et qu'on n'est pas en train de soutenir le mouvement. Non. Vous savez, le problème du Congo aujourd'hui, Maître Donat, il est triple. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde physique a d'abord une origine spirituelle. Donc quand nous voyons la guerre physique aujourd'hui, il y a d'abord la guerre spirituelle. Donc le Congo, notre problème à nous, Congolais, c'est que le côté spirituel de cette guerre, je l'avais dit il y a des mois, nous l'ignorons et nous sommes devenus trop arrogants et ça ne nous concerne pas. Donc nous mettons juste une guerre politique, peut-être une guerre militaire. Mais nous faisons une guerre politique et militaire contre des gens qui, eux, ça fait des années qu'ils se sont préparés à ça, qu'ils ont commencé d'abord spirituellement. Et puisque spirituellement au Congo, il y a des gens qui bloquent certains méfaits, les premiers au Congo qui sont les véritables garants de la terre, ce sont les chefs coutumiers. Ce ne sont pas les pasteurs. Mais, chef, c'est vrai. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt des agresseurs, des assassins, quand ils tuent un chef coutumier? C'est vrai que vous venez de le dire. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de l'armée ancestrale? Parce que j'entends aussi des termes pareils, armée ancestrale, et tous ces esprits-là des forces naturelles. Au Congo, ça n'existe plus. Ça existe parce que les esprits, on ne les tue pas. Un esprit, il est là, il y a des esprits qui sont éternels, d'autres un peu moins, mais en général, c'est difficile de tuer un esprit. Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire face à ces assassins, ces agresseurs? C'est une question très très profonde. Je vais vous la reposer autrement. Chez nous, les esprits existent. Notre force, c'est les esprits de la nature et les ancêtres. Les deux doivent être en une bonne intelligence avec nous les humains pour que ça puisse marcher. Et nos ancêtres qui étaient encore plus forts que nous se sont fait dominer par les Belges. Les Belges sont venus avec quoi? Avec deux choses. Ils sont venus avec la Bible, avec les prêtres, et ils sont venus avec les armes. Après, ils ont acheté aussi. C'est l'argent, la Bible, et c'est comme ça qu'ils ont vaincu nos ancêtres qui étaient forts déjà en esprit. Et pourquoi? Parce qu'il faut comprendre aussi que la guerre commence par la spiritualité. Et si on vous vainc spirituellement, matériellement, vous ne valez plus rien. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple déraciné. On ne sait plus, les ancêtres c'est satanique, est-ce que les ancêtres c'est positif? Nous sommes tous dans des groupes de prière, en train de prier Dieu ou en train d'invoquer des esprits qu'on ne connaît plus, des traditions d'Israël qu'on ne comprend pas. Nous sommes tellement déracinés, qu'est-ce que vous voulez? Quand un peuple est déraciné, bah, c'est l'étranger qui vient prendre le pouvoir. Merci beaucoup, chef. Je pense que Balandia, CSTV. Tozali na chef Mwando, toye kokuta na en tant que chef coutumier, tu remarqué que na Congo, c'était d'abord frontière entre Rwanda, Ouganda, je sais pas moi, Burundi, ezaki bazaroboma toujours na ba raison que bazolanda je sais pas Nalu, Hutu, tout ça. Et maintenant, tu comprendre et comme makambo ko installer ba chef coutumier na est na ba koto bango ba fandaki ba paya. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et tikali ma Rolanda bateau bango ba considérer le quoi bazar dangereux pour na territoire na bango et comme centre à Congo. Alors chef, pourquoi ils ont choisi le centre du Congo, Kasai? Bon, c'est une stratégie à long terme. Hein. Le Kasai, c'est le centre du Congo. Et il y a beaucoup de forces spirituelles au Kasai. Et ils ont déjà plus ou moins maîtrisé les forces au Kivu. Ils ont déjà plus ou moins maîtrisé les forces au Katanga. Hein, parce qu'on a déjà tué beaucoup de chefs au Katanga. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Gédéon Kyungu a fait beaucoup d'assassinats ciblés de certains chefs coutumiers. On ne comprenait pas comment les gens qui venaient
pour faire d'un Katanga indépendant, tuer les chefs coutumiers du Katanga. Les premiers qui fouillaient les troupes de Gédéon Kyungu, c'était des chefs coutumiers. Bon, c'est passé aussi que les gens de Gédéon, quand ils allaient dans les villages, ils ne tuaient pas tous les chefs coutumiers, ils tuaient ceux qui étaient sorciers. Il y avait ce bruit-là. Mais qui fait le jugement de la sorcellerie? Parce qu'une fois que le chef est déjà mort, on a déjà coupé la tête, comment on va savoir s'il était sorcier ou pas? Parce qu'il suffisait de rentrer dans un village, les gens de la famille adverse, par exemple, avec qui vous êtes battu pour avoir le pouvoir, parce que le pouvoir se dispute toujours. Hein. Même dans la famille, même père, même mère, on se dispute le pouvoir. Même dans votre cas aussi. Oui, on peut en revenir si vous voulez. Donc, le pouvoir, c'est normal qu'on dispute le pouvoir. Mais il peut venir, les gens de Gédéon sont là, ils disent, le chef est mauvais, c'est un sorcier. Ou bien le chef est un kabbyliste. Et alors les gens de Gédéon, on coupe la tête au chef. On a fait beaucoup de meurtres de chefs coutumiers au Katanga. Donc s'il y a un coin qui restait, c'est le centre du Congo, c'est le Kasaï. Hein, le Kasaï, il y a le lac Mukamba, hein, il y a la rivière, il y a beaucoup de mystiques et beaucoup de forces ancestrales au Kasaï. Donc ce coin-là, si on le maîtrise, il restera quoi? Il restera les montagnes de Mayombe, du côté de Bakongo aussi. Donc il ne faut pas oublier que... Les prochaines cibles peut-être? Il y a les grands lacs. Hein, parce que notre force au Congo, c'est l'eau. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, c'est l'eau. Il y a les grands lacs, il y a l'embouchure du fleuve Congo, et puis il y a là où le fleuve rentre dans... Il y a la source et l'embouchure. Voilà. Ce sont des endroits très importants. Et au milieu, il y a les grands lacs aussi, le lac Mukamba, qui est très connu. Hein, et tous les chefs... En forme d'un homme. Exactement. Donc, spirituellement, dans leur guerre, il faut qu'ils maîtrisent toutes les forces spirituelles du Congo. Il faut savoir que nous partons déjà d'un côté où nous sommes affaiblis. Parce qu'au Congo, nous avons oublié nos esprits, nous avons oublié nos ancêtres, et nous avons oublié les forces qui étaient là pour sauvegarder le pays. Donc, si ces forces-là, spirituellement, sont déjà affaiblies par notre oubli, comment voulez-vous qu'ils se battent pour nous? Et en face, il y a des gens qui viennent avec des démons et qui, tous les jours, nourrissent les démons avec le sang des enfants qu'on tue, des bébés qu'on évente. Toute cette sauvagerie, vous croyez que c'est peut-être pour faire peur aux gens que les gens dégagent? Oui, mais spirituellement, ce sont des sacrifices. Et ce sont des sacrifices à échelle, comment je veux dire, ce n'est pas un petit sacrifice, quelqu'un qui amène son fils pour avoir l'argent. Non, c'est des millions et des millions de Congolais qui ont perdu la vie comme ça par des gens qui sacrifient aux démons. Et c'est comme ça que les démons sont plus forts que nos esprits. Merci beaucoup, chef. Je sais que cette émission fera plaisir à Sébastien Ndoyi, pourquoi pas au chef Kimpe Tito. Alors, chef coutumier, parlons un peu de Kamwena Nsapu. Dans notre émission précédente, vous avez dit que même si on tue le chef aujourd'hui, il y aura beaucoup de Kamwena Nsapu. Et on le voit aujourd'hui. Est-ce que tous ces gens qu'on voit, ce sont des vrais Kamwena Nsapu, ou aussi il y a aussi des Kamwena Nsapu fabriqués par les pouvoirs en place? Non, il y a des vrais Kamwena Nsapu. Il faut comprendre que les Kamwena Nsapu, pour la plupart, ce sont des jeunes qui n'ont pas voulu qu'on leur vole leur terre ancestrale. Parce que malheureusement, l'ancien ministre Bochab a fait beaucoup de mal au chef coutumier. Tôt ou tard, il devra payer le prix. Parce que tout se paye ici-bas. C'est ce que je disais, les esprits sont immortels. Aujourd'hui, les gens peuvent croire que les esprits sont faibles. Non, les esprits ne sont pas faibles. Au moment où les bonnes personnes vont se lever, la force des esprits multipliée par le ressentiment va balayer tout ce monde-là. Ça va venir. Et c'est en train de venir. Parce que il suffit qu'un seul homme se lève et tout va changer. Regardez l'histoire d'Israël. Ils ont été plus de 400 ans. On a dit qu'ils étaient sous le joug des Égyptiens. Il a fallu qu'un homme vienne,
Moïse. Hein? Le prénom qui vient proche de l'autre Moïse que nous connaissons, Moïse Katumbi. Mais il a fallu qu'un homme se lève, Moïse, qui était d'où? Qui est sorti de la maison de Pharaon, hein? Comme le vôtre qui a aussi quitté le PPRD. Hein? Lisez bien la Bible avec attention, vous allez voir la corrélation. Quand il a pris sa vraie mission et qu'il a compris malgré les difficultés, les sacrifices qu'il a fait, bah, il a libéré son peuple. Mais ça a mis combien? Ça a mis 400 ans. Donc les choses, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo est bien expliqué dans la Bible. Ceux qui savent lire la Bible peuvent aussi mettre une corrélation et c'est ce qui arrive dans tous les pays au monde. Chef, je pense que nous allons revenir sur la question de M. Moïse Katumbi Tchapo, que je salue de passage. Alors, parlons un peu, on est toujours dans ces sujets, cette partie-là des chefs coutumiers, pouvoir coutumier, aujourd'hui inexistant, je ne sais pas, je peux dire ça parce qu'on voit ça. Et allons un peu dans le cas de Mwanda Semi. La fois passée, vous avez dit... vous avez lu des manuscrits de ces messieurs qui parlaient des aliénations du peuple africain ou peuple congolais ou Congo. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, est-ce que vous pensez que c'est un rapport c'est un rapport avec ce que vous avez lu de Mwanda Semi ou vous voyez notre Mwanda Semi? Bon, je vous avais dit très clairement que même à moi, ça peut arriver. Le problème, c'est l'argent. Le monde spirituel est un monde, le monde spirituel, c'est comme une femme très farouche. Hein? Si vous lui faites du bien tous les jours, elle vous cajole. Mais il suffit de faire une petite faute, elle prend ses bagages et elle rentre chez sa mère. C'est comme ça le monde spirituel. Et l'argent corrompt beaucoup de gens. L'argent corrompt beaucoup de gens. Mais quand même, s'il était corrompu, il a fait libérer beaucoup de gens d'une façon qui n'est pas officielle. Disons, les évasions de Makala, par exemple, il paraît que c'est grâce à lui que beaucoup de gens ont trouvé la liberté. Ben, le jour où on le verra vivant en train de nous parler, on pourra en discuter. Mais il a déjà réagi. Il y a un audio qui circule, qui a même demandé aux gens d'être prêts le 7 août pour faire, je sais pas moi, les soulèvements populaires. Moi, vous savez, le problème du Congo, c'est que nous faisons beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on essaie de conscientiser le peuple en disant, attention, il y a la guerre politique, il y a la guerre spirituelle que la plupart des politiciens, la grosse majorité, sont en train de négliger, sauf ceux qui passent les nuits chez les féticheurs pour avoir des places de ministres. Là, on reconnaît que le monde spirituel existe, mais sinon... les choses simples que, par exemple, le peuple d'Israël faisait, que les Salomon faisaient, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu, donner les sacrifices de ce que nous avons gagné pour remercier Dieu. Parce que tout ça appartient déjà à Dieu. Mais c'est quoi? C'est juste une forme de reconnaissance. C'est comme un enfant, il vient d'avoir son premier travail. Qu'est-ce qu'il fait de son premier salaire? Ah, papa, maman, vous m'avez élevé pendant tout ce temps-là. Je vous donne mon salaire. Qu'est-ce que les papas et les mamans font s'ils ont déjà beaucoup d'argent? Ils recueillent, ils ont la joie en disant « Notre fils a reconnu ce que nous avons fait pour lui. Hein? » Ça, c'est bantou, ça. C'est chez nous. Mais est-ce que nous faisons ça envers Dieu? Est-ce que nous faisons ça envers nos ancêtres? Non, on a tout oublié. On a tout oublié. Le Congolais, nous sommes devenus un peuple, excusez-moi de le dire, nous sommes devenus un peuple idiot. Alors au Congo, moi je vais vous dire aujourd'hui, si on ne se réveille pas, les Burundais seront au centre du Kasaï, les Rwandais seront à Kinshasa, les Centrafricains seront à Lubumbashi, tous les autres peuples qui nous entourent viendront même dans ma case coucher avec ma femme. Parce que Tokomi Bazoba. Alors, chef, vous pensez qu'avant de clore ce chapitre, vous pensez que ce qui s'est passé au Katanga ou ce qui se passe actuellement à Beni, au Kasaï, c'est inévitable pour le Bas-Congo? Et qu'est-ce que nos frères de Bas-Congo peuvent faire? Quelles sont les précautions qu'ils peuvent prendre pour que ça n'arrive pas au Bas-Congo plutôt?
Ben, c'est déjà arrivé. Ça va arriver, mais c'est déjà arrivé. On n'a pas tué les gens de Bundoudia Congo au Bas-Congo, ça fait des années. On a tué beaucoup de jeunes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à Béni, c'est déjà passé au Bas-Congo. Le problème, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas la conscience nationale. Moi, chef coutumier, je veux m'occuper uniquement des gens de mon village ou des gens de mon clan. Naza Moulouba, je suis Katangé, en fait, moi je suis Mouloubakat, l'autre, moi je suis Mongo. Tant que notre souci sera d'abord la tribu ou le clan, eh bien, pas le Congo, n'importe qui viendra et nous divisera. Il faut que nous ayons une conscience du Congo, la conscience que les gens comme Patrice Lumumba ont laissée, le président Joseph Kasavubu, donc tous ces gens qui nous ont précédés, qui grâce à eux, nous avons eu cette soi-disant liberté, hein, parce que nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas un peuple libre. Mais au moins, ils nous ont donné cette indépendance. Mais aujourd'hui, nous ne la méritons pas. Regardez les gens qui se disent lumumbistes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Regardez Lambert Mende. Lumumba doit se retourner dans sa tombe en écoutant ce monsieur. Hein, on a oublié. Le Congo dépend de ceux qui nous ont précédés. Il faudrait un moment qu'on prenne le temps de réfléchir. Moi, je vous dis que dans le monde spirituel, c'est qui le premier président du Congo? C'est à vous le chef de me répondre. C'est Joseph Kasavubu. Donc dans le monde spirituel, moi je vous dis, Kasavubu et Lumumba sont ensemble. Ils se sont déjà réconciliés pour le bien du Congo. Mais comme Kasavubu est le premier président du Congo, donc c'est lui qui a la clé du Congo. Il y a certains problèmes qui, avant de les résoudre spirituellement, il faut savoir passer par Joseph Kasavubu. Ça, c'est un secret que je... Mais il y a des vieux comme les Kizenga qui ont de l'expérience, étaient là au pouvoir. Pourquoi n'ont pas pu faire quelque chose à ces propos? Bon, je ne peux pas juger Gizenga aujourd'hui. Je pense que Gizenga a fait sa lutte. J'ai beaucoup de respect pour Gizenga, le patriarche. Mais il faut savoir un moment que le patriarche est vieux. Et qu'à un moment, le cerveau ne suit pas. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on met les gens à la retraite? Quelqu'un peut être la personne la plus intelligente au monde. À un moment, le cerveau, le corps ne suivent pas. Donc lui, il survit, mais on ne peut pas toujours continuer à attendre que la solution vienne de Gizenga. Gizenga doit être en retraite. Donc le problème de Gizenga, moi je ne suis pas de la famille, mais ce qui se passe, c'est que Gizenga étant devenu vieux, les jeunes qui sont autour, ils ont écarté sa femme parce qu'elle avait peut-être une certaine influence sur son mari. Et du coup, il manipule et il signe beaucoup de choses au nom de Gizenga. Mais Gizenga étant si vieux, vous croyez qu'il a encore la conscience de toutes ces choses que les gens signent en son nom? Je dis qu'il y a trahison, au Palou, on a fait du mal à Gizenga, on a fait du mal au Palou et ça c'est triste. Merci beaucoup, chef. Je sais que cette émission est suivie par mon frère Papi Massita depuis Rotterdam. Merci beaucoup. Merci beaucoup à messieurs Marcel Kassongo et maman. Sa femme légitime, le couple modèle de Dallas. Merci beaucoup pour les soutiens, des conseils, tout ça. Alors, chef coutumier, on essaie un peu de passer à autre chose. Vous avez parlé maintenant de Moïse qui va venir peut-être sauver. Vous avez dit qu'il faut se référer aussi à la Bible. Donc, c'est presque la même chose, l'histoire de Moïse Katumbi que vous soutenez. Mais aujourd'hui, vous soutenez Moïse Katumbi. Vous l'appelez Moïse du Congo, alors qu'il n'est pas reconnu comme Congolais. Et aujourd'hui, nous avons encore constaté que sur les réseaux sociaux, il y a tant de choses, tant de bruits qui circulent pour sa troisième nationalité, troisième encore, alors qu'il était gouverneur du Katanga. Et aujourd'hui, on nous parle encore d'une nationalité que les gens ne savaient pas, une nationalité italienne. Qu'en dites-vous? Un Moïse étranger qui va sauver un pays qui n'est pas le sien. Vous vous rappelez que dans la Bible, le Moïse de la Bible dont je parle. Oui, vous avez comparé Moïse de la Bible et le Moïse Katumbi. Maintenant, je parle du Moïse de la Bible. Ok. Est-ce que vous vous rappelez que dans la Bible, quand il est venu sauver les siens, on lui a dit, tu es égyptien.
on l'a traité d'Égyptien. Ouais. Et même quand il a voulu intervenir parce que deux juifs se battaient, enfin ils n'étaient pas juifs en ce moment-là, hein, ils étaient hébreux, parce que c'est lui qui a créé la religion, le judaïsme. Il ne faut pas que les gens qui nous écoutent pensent que nous disons des bêtises. Non, non, c'était deux hébreux qui se battaient, ce n'étaient pas deux juifs, ils sont devenus juifs après. Quand ils se battaient, ils ont dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc, il faut savoir une chose. Mais chef, on dit dans la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais est-ce qu'on peut comparer la politique et la religion? Mais la politique et la religion sont de toute façon toujours liées. Même si aujourd'hui en France, qui sont des pays évolués et autres, on a fait la séparation entre la politique et la religion. Mais au Congo, le problème, c'est quoi? C'est que nous confondons souvent religion et spiritualité. Moi, je vous parle de spiritualité, je ne vous parle pas de religion. D'accord. Oui. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que quand je parle des esprits de la nature, c'est peut-être, on peut dire c'est l'animisme, peut-être. Mais moi, je vous parle de spiritualité. Et donc, je ne vois ni les catholiques, ni les protestants. Moi, je vois la globalité du monde spirituel. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le Congo? Donc, vous avez parlé de Moïse, je n'ai pas répondu à côté. Personnellement, moi, je ne sais pas avec quel passeport Moïse Katumbi voyage. Oui, on parle de la nationalité zambienne, nationalité juive, actuellement c'est italienne. Oui. Mais alors qu'il était gouverneur avec toutes ces trois nationalités, ils n'ont pas vu ça avant ou ils ont vu ça maintenant? Le président Kabila, oui, qui est président depuis 16 ans. C'est 16 ans maintenant. Oui. Mais maintenant, nous parlons de Moïse Katumbi. Hein. Oui, parlons-en. J'ai dit le président, le numéro 1. Avant de parler de son concurrent, parlons déjà du numéro 1. C'est lui qui ne va plus être président parce que normalement, il ne va plus se représenter. Oui, mais lui, il est connu rwandais. Ah, bon. Et ça ne vous a pas posé de problème? Mais les gens en parlent, ils dénoncent tous les jours. Hein, nos frères compatriotes qui luttent pour la libération, ils parlent des Kanambe, Rwanda, tout ça. Et vous voulez maintenant qu'on chante aussi Katumbi Zonga, Italie, Zonga, Zambie, Zonga, je ne sais pas moi où. Le papa de Moïse Katumbi vient d'où? Il vient d'Italie. C'est un juif? Juif, ce n'est pas une... Italien, ouais. Juif, ce n'est pas une nationalité. Ouais. Juif, c'est peut-être une religion, mais ce n'est pas une nationalité. Oui, il est italien, ouais. Ah bon, d'accord. Il vient d'Italie. Ouais. Hein, comme les... Maman vient de Zambie. Non. Moi, je vous dis clairement que Moïse Katumbi, ses parents ou ses ancêtres du côté maternel viennent de Bunkea. Et que le chef Moussiri a eu des villages qui dépendent de Bunkea, même si qui ne sont pas... Parce que Moussiri, à un moment, il était grand empereur là au Katanga. Donc, son arrière-grand-mère est princesse de Bunkea au même titre que ma grand-mère. Donc, nous avons, moi et Moïse, le même sang. Et je peux vous dire que c'est un sang congolais et ce n'est pas un sang zambien. Mais, chef, je pense jusqu'à présent, la constitution du pays n'est pas encore changée. Et là, on dit que pour accéder à la magistrature suprême, il faut être des pères et des mères congolais. À moins si je me trompe. Que pensez-vous de Moïse maintenant? Moïse est né au Congo. Nous connaissons le quartier où il a grandi. Mais son père est italien. Bon, et regardez bien. Quand il est né, Moïse est né qui? Il était né congolais. Mais la Constitution parle de pères et de mères. Oui. Aujourd'hui, nous avons au sein du Congo, aujourd'hui au sein de l'Assemblée congolaise, nous avons des Libanais qui sont devenus Congolais, qui ne sont pas nés au Congo, mais qui sont dans l'Assemblée. D'accord? C'est pour ça que les Congolais luttent pour que ces gouvernements non responsables soient mis dehors. Laissez-moi continuer. Ouais. Ces gens-là sont devenus Congolais, ils sont à l'Assemblée nationale. D'accord? Ce sont des Congolais. Il faut un moment qu'on se dise une chose. Le Congo, si quelqu'un change de nationalité, il devient Congolais. D'accord? Les enfants de ce Libanais-là, qui naissent au Congo, et dont la plupart les mamans sont congolaises, de père et de mère, vous allez dire ces enfants sont Libanais ou Congolais? Oza masolo ya Nzambe, oza na ba mama, oza na Nzambe. Toza lesu na mikolo ebele etikalité. Donc
date le 9 juillet, ezali mbongwana, ezali bombe atomique, ezali Bruxelles Chaleur, ba maman bako exhiber, ba maman bako lakisa talent, ba maman bako lakisa que baza toujours actif. Actif voilà parce que tous les monango ils sont déterminés, tous les monango ils ont vraiment l'envie, tous les monango peut que ils ont vraiment ces chaleurs en disant que bazo lukaga jour J. Mais on est là, ça vient. Le 9 yango et tout ce komi pembeni. Et le bas mono ya biso ipu pabi le 2 juillet biso tembe na foire. Mais biso tolobi que le 9 juillet biso tembe na nzango. Le nzango ko ningana na moto boyebi yo aningisaka mokili toujours. Papa ba maman o to benga mondo mondo. Akobeta boko sepela boko yeba ke aza toujours ya bino. Ce qui peut mettre donnant toujours merci. Et c'est vraiment quelqu'un de bien. Et je dis aussi, j'encourage encore d'autres personnes de le contacter. Il est vraiment parmi, parce que lui, il ne se déplace pas pour rien en plus. Parce que Maître Donnant, c'est l'assurance. Donc c'est du travail et de bien fait. Parce que lui, il ne vient pas, je ne sais pas pour rien. Lui, s'il y a quelque chose de nouveau, qu'il peut contribuer à la culture, à la diaspora, que ce soit politique, que ce soit divertissement, que ce soit Sengeli, mais au moins Maître Donnant, il est toujours avec nous. Et en monito sepelara que tout ça toujours na Congo Soukissa. Congo il a kisaka bilili ya solo, il y a vérité, il y a juste et il y a ça toujours na kata monde ya biso. En tout cas, je remercie encore Maître Donnant. Zala toujours na biso sunga biso mema biso sumo sikapo na yo ndeto ko mape musika na ba projet nyos to solo anga na yo. En tout cas, merci beaucoup Maître Donnant. Bandeko, toza toujours na chef coutumier après moi page publicitaire tozo zongela toujours likambo ya nationalité ya Moïse Katumbi oyo penza et sopisi nde bato français balobaka l'encre a coulé to yebité to soka pina kansi peut-être avec chef Mwando tozo kende moi muke vers ba éclaircissement ya wana to zongi poto meka so likambo ngo malam parce que tozo comprendre sur te constituer le binini de père et de mère ou bien moko ya ba parents fazala moi na mboka. Alors chef coutumier, on revient encore vers vous. Nous devons un peu voir clair cette histoire de la nationalité, parce que même voir même Tambwe Mwamba, qui est ministre de Justice, il n'est pas lobby sous ma nationalité à Moïse Katumbi. Je ne sais pas, Lelo Moïse Katumbi, il va déposer sa candidature ou parce que c'est le pouvoir en place qui est censé de recevoir des candidatures des gens. Est-ce que la candidature de M. Moïse Katumbi sera bel et bien acceptée par les pouvoirs en place? Et nous venons d'apprendre aussi que si c'est vrai ou c'est à vérifier, que Tambwe Mwamba vient de fuir, on peut dire ça fuir. Il a pris l'avion qui n'est pas celle qui devrait l'amener à Kinshasa, c'est-à-dire par Bruxelles comme il était venu, mais il a pris notre avion à partir de Paris. Ça c'est une question, on va voir plus tard. Mais est-ce que la candidature de Moïse Katumbi, maintenant on ajoute encore italien et tout ça, est-ce que cette candidature sera bien reçue par le pouvoir en place? Déjà, une chose, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais ce que je sais, depuis le temps de Mobutu, et Zaïrois ou Congolais aujourd'hui, c'est lui dont l'un des parents est congolais. Donc il suffit que l'un des deux soit congolais, tu as la nationalité congolaise. Donc il faut en plus qu'on arrête ces bêtises, parce que moi j'appelle ça de la bassesse et des bêtises. Que ce soit envers Kabila, que ce soit envers Moïse. Parce que... Pour lui-même, Tambwe Mwamba, qui a la nationalité douteuse aussi. Tambwe Mwamba, je suis désolé, ce sont des gens qu'on prenait comme des lumières, le temps de l'UDI, le temps de Mobutu. Ou bien il y a des gens qui vieillissent mal, qui deviennent idiots. Ou c'est le prix du sang. Hein, tu sais, quand les gens ont tellement tué, hein, ils deviennent fous. Mais ils ont tellement du poids de sang des humains, ils commencent à sortir n'importe quoi. Ce que Tambwe Mwamba a sorti, il a ouvert la boîte de Pandore. Il vient d'attaquer son propre président, il vient d'attaquer ses propres collègues, parce que beaucoup sont dans ce cas-là. Et je dirais même la majorité des gens qui étaient au RCD ont eu des passeports rwandais.
comme Kinké Moulumba et les autres. Donc, tout ça, il est en train de se mettre tout le monde à dos juste parce qu'on lui a posé une question, il n'a pas su répondre, il commence à attaquer Moïse. Il faut arrêter ces bêtises. Moi, je ne suis pas l'avocat de Moïse Katumbi, mais je veux que mon peuple devienne un peuple digne. Hein? On a des enfants qui sont nés ici, qui sont des Congolais. Le jour où ils vont vouloir rentrer au Congo pour aider au développement de ce pays, il faut que ces enfants rentrent librement au Congo. Quand on commence à dire tu es Congolais, tu n'es pas Congolais, à moins que ce soit des infiltrés comme on sait qui sont nés au Rwanda, qui ne connaissent rien du Congo et puis un jour qui se retrouvent colonel et général dans l'armée congolaise, ça c'est autre chose. Ça je veux bien que les combattants et les autres se battent pour. Mais quand ce sont des gens que nous connaissons, de père et de mère, de grand-père et d'arrière-grand-père, et nous savons même dans quelle école il a été étudié, avec combien de collègues, nous avons toute l'historique de Moïse Katumbi. Cherchez autre chose. Hein? Il y a des gens qu'on ne connaît pas du tout là, qui sont au pouvoir aujourd'hui, et qu'on laisse tranquilles. Et d'autres qui sont de nationalité douteuse, qui sont là, mais qui veulent attaquer quelqu'un qu'on connaît de père, de mère, de grand-père et d'arrière-grand-père. Ce n'est pas sa faute, mais Moïse ici, son père est d'origine italienne, et alors? Et à quand son retour au Congo? Parce qu'il avait dit dans 2 jours, dans 1 jour, dans 3 heures, mais on le voit toujours sillonner un peu par-ci, par-là. Je crois que ça, c'est une question qu'il faut poser à Olivier Kamita. Moi, je ne suis pas porte-parole de Moïse Katumbi. Comment vous êtes katumbiste disant? Non. Non, je ne suis pas katumbiste. Je suis chef. Moi, je suis en train de regarder la politique du Congo avec distance. Vous les soutenez quand même? Mais j'avais dit clairement que, vu ce qu'il a pu réaliser au Katanga, s'il peut maintenant avoir les coudées franches et réaliser la même chose au niveau national, le pays irait de l'avant. Mais moi, je peux te dire que si je devais me positionner politiquement, j'étais plutôt qu'un tshisekédiste, moi. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Je regarde avec distance et je dis, voilà un homme qui a vraiment de l'amour pour le pays et qui peut faire beaucoup de choses. Et c'est libre, hein? Donc il y a des gens chez moi qui vont voter pour le PPRD, d'autres qui vont voter pour... c'est à titre personnel. Donc, chef, ça ne vous dérange pas de voir M. Katumbi à la tête du pays avec une première dame étrangère? Ça ne vous dérange pas? Ben, à ce que je sache que nous, les Congolais, nous ne devons pas être des racistes. Hein? Nous ne devons pas être des xénophobes. Même devant nos ennemis, nos assassins? Vous savez que s'il y a quelque chose que je regrette vraiment des 16 ans de Joseph Kabila, en dehors d'autres choses, de toutes les tueries et de toutes ces choses qui se passent, honnêtement, c'est la haine qui a été créée entre le Congolais et le Rwandais, ou le Congolais, même pire, Congolais et le Tutsi. Mais attendez, tous les Tutsis ne sont pas mauvais. Tous les Tutsis ne sont pas derrière la machination qui est en train de se faire dans les Grands Lacs. Donc aujourd'hui, on peut voir un Tutsi et on a envie de le manger. Et vice-versa. Tout ça pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, c'est la faute à Paul Kagame. Quand ça ne va pas, c'est toujours... Non, quand est-ce qu'on va à un moment s'arrêter et dire ça ne va pas parce que je ne sais pas gérer? Ou ça ne va pas parce que les ministres qui sont autour de moi ne me disent pas la vérité. Il faut arrêter avec la xénophobie. Moi, je vous dis une chose, ça va arriver comme c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas voulu quitter le pouvoir, il a commencé à traiter Alassane Ouattara de Burkinabé. Les enfants ou les enfants et, c'est comme ça on les appelle chez eux. Ouais. Maintenant, qui est le président de la Côte d'Ivoire? Ouattara. Donc, cette histoire-là de xénophobie amène des guerres, parce que quand les gens n'ont plus d'autre choix que la guerre pour rentrer chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la guerre. Mais nous, nous sommes des gens de paix, donc nous disons, attention, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mobutu a mis Mzee Désiré Kabila dehors pendant des années. Il ne pouvait plus rentrer au Congo
que par les armes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu par les armes. Donc, tout ça, ça va faire du sang versé pour rien. Alors, chef, nous citons déjà, dernière question. Que pensez-vous des enquêteurs ou la décision, par exemple, prise par le pouvoir en place de ne pas recevoir les enquêteurs internationaux? Ça vous dit quoi? Ça vous dérange aussi ou il a raison en tant que gouvernement d'un pays? Pour moi, ça me laisse de marbre. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête un peu au Congo de toujours croire que la solution viendra de l'étranger. Si les enquêteurs internationaux trouvent aujourd'hui que ce qui se passe au Kasaï à juste titre, et nous n'avons pas arrêté de le dire avant que ça arrive. Je me rappelle bien, j'étais avec le chef Kimpe. On a fait une émission, on a dit attention, voilà ce qui va arriver. Combien de gens nous ont entendus? Combien de politiciens sont venus nous demander conseil? Beaucoup nous ont ignorés. On a des centaines et des centaines de chefs qui nous ont suivis et qui attendent toujours qu'on fasse des choses qu'on a promis qu'on devait faire avec eux et pour eux. Mais pourquoi? Parce que les chefs sont négligés. Hein, ça, c'est une chose. Mais la communauté internationale, si elle trouve que ce qui se passe au Kasaï est si grave que ça, pourquoi elle va demander la permission à Kabila? Ils ont demandé la permission à Kadhafi avant de le tuer. Il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait une enquête. Parce qu'on tue les gens, on a versé les gens à Béni, au Kasaï. Donc si ce sont les milices qui tuent, alors chiche, laissons les enquêteurs venir, ils vont vite trouver quelle est la milice qui tue. Et d'ailleurs, ça va aider le gouvernement, parce qu'apparemment, ils sont devenus incapables de contrôler, de savoir qui tue. Donc, laissons ces gens-là venir et qu'ils soient indépendants. Mais pourquoi on a quelque chose à cacher? Merci beaucoup, chef. Alors, dernière petite question, parce que les gens se sont posés des questions sur le chef Mwando. Il y a eu des commentaires sur l'émission précédente. Voilà, mais il y a chef Azul Bela ou Akel Bernamboka. À quand le retour de chef Mwando au Congo? Moi, je ne suis pas Moïse Katumbi. Je n'ai pas de problème avec M. Kabila. Moi, je rentre librement au Congo. Je rentre, mais pour l'instant, je trouve que les esprits, les ancêtres, si vous voulez, comme je suis un très grand croyant, hein, les anges du Seigneur m'ont fait comprendre que ce n'était pas le bon moment pour rentrer, parce qu'en ce moment, il y a une campagne de tuerie ciblée des chefs, des véritables chefs de sang et de terre, pour des raisons inavouables, parce que ce sont les témoins. Et comme ces gens-là sont les témoins de ce qui se passe, pas à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans les grandes villes, mais dans les villages, parce que c'est là où nous avons perdu le Congo, c'est les villages. Et qu'on tue et qu'on met d'autres chefs à la place et vice-versa. Donc, beaucoup de chefs coutumiers aujourd'hui sont en danger. Hein. Il y a des pauvres chefs qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir étudié, de pouvoir sortir, de m'exprimer librement aujourd'hui ici. Ce sont des chefs silencieux qui souffrent. Et nous sommes leur porte-parole. Hein? Ils ne nous ont pas nommés. Nous nous trouvons contraints d'être leur porte-parole et dire attention, il y a un vrai danger au Congo. Le jour où il n'y aura plus de mémoire, eh bien, qui dira, moi j'arrive, cette terre appartient à l'État, ben, je donne à tel Indien. Cette terre appartient à l'État, ben, je donne à tel Américain parce qu'il vient donner le développement. Mais vous pouvez me dire combien de villages au Kivu, combien de villages au Katanga, avec les trous qu'on a laissés partout dans les mines, ont été développés. Famine, hein? C'est la famine, c'est la désolation. Il y a même des villages qui ont été déplacés avec les tombes. Mais tout ce désordre-là, c'est pour mieux nous dominer. Donc voilà pourquoi je ne rentre pas aujourd'hui. Merci beaucoup, chef. Je pense que Bandeko Balandibiso sur www.concepttv.com. Merci beaucoup, Nabino. Donc, comme il a souvent peut-être avant de passer chef micro pour la dernière mot sur Kazanango. Vous voyez que prochainement, nous avons une émission Kafu Kafu, je crois, mon coordinateur et mouvement où il y a
Il y a chef coutumier au mouvement botamia wa ils ont chef coutumier tout pour restituer pouvoir coutumier à cause de la biso prochainement émission à kafuka le bela makambo était ba chef coutumier boyebi azana kanda azala kapena kanda surtout bomona kaina mwambala eleki ndenge asasa ki même bande connaît ya palu mais na kanda wana je pense que ça benda bikande tolobaka boza toujours branché sur Congo sur TV bokomona ye. Je crois que les mingi batuna ka mbala sima ke est-ce que mutona bona problème na yeto mona nita ngaka beto li kofi donc ya zaka na kanda ya Congo surtout na ndenge bazo ba chef coutumier azape na ba révélation belé to yamba je crois que za pas accompagner na chef Kimpe lelo bomoni été azatu na souci wana ya ko meka ko trouver social Congo tambola par-ci par-là chef Kimpe boyi malamu mingi bobenga yetito mata masola ba chef coutumier chef Kimpe open akata Kinshasa ba konzi ya Kinshasa bango wana donc voilà wana ils ont la prochaine émission alors chef coutumier to comme la souka émission na biso quel est votre dernier mot peut-être il y a eu des questions au Kanisa qui te retourne mais nous n'avons pas pu les poser peut-être le micro est à vous pouvez s'adresser à ceux qui nous suivent. Donc, nous essayons de conscientiser les gens depuis des mois et des années. Je dis merci, premièrement, à l'action de la Cinco, parce que vous vous rappelez, la dernière fois, je n'étais pas très d'accord avec leur façon de faire. Je disais que tous ces dialogues allaient déboucher par une prolongation du pouvoir de Kabila et que ça ne marchera pas. C'est ce qui est arrivé. Donc, mais aujourd'hui, je suis content de voir que clairement maintenant, il commence à dire aux gens, attention, il faut se réveiller, sinon la situation est terrible. Donc je rends grâce à la Cinco parce que quand les gens font de bonnes choses, il faut savoir le dire. Et quand ils font de mauvaises choses, il faut savoir le dire, c'est notre rôle. Si Kabila fait de bonnes choses, moi je le dirai, je n'aurai pas honte. Si aujourd'hui il décide en disant je fais le sacrifice pour mon pays, je vous laisse de bonnes élections, je vais applaudir. Je n'ai pas de haine envers les politiciens, quels que soient. Moi, je veux que mon pays avance. Ça, c'est une première chose. Donc, merci la Cinco pour ce qu'ils ont fait. Deuxième chose, j'ai beaucoup de soucis concernant la santé des prisonniers politiques, notamment de Jean-Claude Mouyambo, qui souffre. Il n'est pas le seul, hein, mais c'est des gens, je trouve, il faut un moment qu'on arrête au Congo de s'en prendre à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous disons les Rwandais, les Tanzaniens, non. Le problème du Congolais, c'est d'abord nous-mêmes. Si nous avons un peu plus d'amour entre nous, un peu plus de compréhension, on va arranger le pays. Mais il y a une troisième chose qui me vient à l'esprit tout de suite, parce que vous allez dire, c'était pas, ça vient d'arriver. Tant que nous n'allons pas enterrer le vieux Tshisekedi, les choses ne vont pas aller comme il faut. Parce que c'est un monument, parce que symboliquement et spirituellement aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte. Il faut qu'on fasse tout pour que la dépouille du vieux Tshisekedi se repose en paix. Et ça, c'est un conseil gratuit que je donne à sa famille et aux autres, que ceux qui ont les yeux pour voir, les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux hommes. Il faut qu'on se dépasse pour que l'âme de notre patriarche Tshisekedi ne soit pas l'âme d'un prisonnier. Mais bon, vous savez bien que nous travaillons avec les esprits. Je peux dire à ceux qui aiment Tshisekedi qu'aujourd'hui Tshisekedi est dans la joie céleste. Et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. C'est juste que traditionnellement, tant que le chef n'est pas enterré, c'est très difficile qu'un nouveau chef se lève. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis sur CSTV, Canal 130, décodeur CPLA TV. Vous avez bien suivi le chef Mwando. Et quant à moi, merci à vous dire si c'est pas au revoir et à la prochaine occasion.